Hello, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, je filme aujourd'hui pour vous présenter ma collection de Hoya. Donc les Hoya, aussi appelées fleurs de cire et fleurs de porcelaine, sont issus de la famille des Apocynaceae et viennent des régions tropicales d'Asie, d'Australie et des îles du Pacifique. Ce genre compte plus de 300 espèces, appréciées pour leurs feuilles épaisses et brillantes, et charnues aussi, et pour leurs fleurs parfumées. Leurs fleurs sont également présentées en petite forme d'étoiles et avec une inflorescence composée de plusieurs fleurs. J'ai pas eu l'occasion de l'observer chez moi pour le moment, mais je penserai à vous mettre une photo. J'ai connu cette famille de plantes sur Instagram en suivant des comptes comme notamment le compte de Laura, du jardin de Laura, mais aussi sur sa boutique Plant & Stories, et également le compte de Rachel, Plantilily sur Instagram, qui ont une grande connaissance et une grande collection de Hoya. Ce que j'adore avec les Hoya, c'est leur facilité de culture et aussi leur grande variété de textures, de formes, de couleurs. Avec plus de 300 espèces, c'est une famille super riche, et vraiment je me suis découverte une passion en fait pour ces plantes que je pensais à la base plutôt technique, on va dire. Mais au final, quand on capte surtout la fréquence d'entretien et qu'on leur donne assez d'engrais, je trouve que ça se passe plutôt bien. Ce que j'aime particulièrement, c'est les acheter au stade plutôt petit ou alors de bouture et de les voir grandir avec le temps. Au niveau des conditions de culture, les Hoya aiment la lumière indirecte, comme beaucoup de plantes d'intérieur. Et comme je l'ai mentionné juste avant, ils préfèrent un arrosage modéré. La plupart des espèces de cette famille ont un petit système racinaire, donc il faut plutôt favoriser un pot relativement serré. Par exemple, moi j'en ai pas mal qui sont encore sous ce format de baby plant, si on peut appeler ça. Parce qu'en fait, ça sert à rien de les mettre dans de trop gros pots, le système racinaire va se perdre dans le substrat. Pour ce qui est du choix de la matière du pot, ça dépend de vos conditions de culture et de vos habitudes. Je sais que moi, notamment pour les petits, ils sont dans des pots en plastique pour favoriser le fait que le substrat ne va pas sécher trop vite, vu que c'est une petite motte de terre. Mais pour les plus gros, il est recommandé de les placer dans des pots en terre cuite pour bénéficier de la porosité en fait de l'argile. Les Hoya sont des plantes plutôt vigoureuses et qui ont la capacité de fleurir, donc c'est très important de maintenir un engraissage assez régulier avec un taux de MP4 équilibré. J'ai lu qu'il fallait favoriser un engrais plutôt équilibré parce qu'un excès d'azote pourrait certes favoriser la croissance mais inhiber la floraison. Niveau substrat, vous trouvez différents mélanges, chacun un petit peu sa recette en fonction de ses habitudes de culture. Pour ma part, j'avais essayé une composition maison, donc j'avais acheté les éléments séparément et j'avais testé un mélange que j'avais trouvé sur un compte Instagram qui n'est plus actif aujourd'hui, mais si j'y pense, j'essaierai de vous le retrouver. Ça n'a pas été hyper fructueux. Après, forcément, les mélanges, comme je l'ai dit, dépendent des conditions de culture. Donc, il suffisait que la personne n'ait pas du tout un environnement similaire au mien pour expliquer le fait que ça n'ait pas marché chez moi. Pour autant, depuis que j'utilise le mix spécial Hoya de Sea Botanica, vraiment tous mes Hoya se plaisent chez moi. J'ai vraiment constaté un avant et après au niveau du rempotage avec des nouvelles pousses, de manière beaucoup plus rapprochée. Pour vous donner un ordre d'idée des éléments qu'ils composent, il n'y a pas les proportions forcément sur la fiche produit de leur site internet, mais je vais vous donner la liste des ingrédients. Donc dans le mix spécial Hoya de Sea Botanica, on retrouve de la fibre de coco, du charbon actif, du lombricompost, des chips de coco, des écorces d'orchidée, de la perlite et de l'engrais organique. Donc il me semble que les engrais sont enrichis pour 6 mois. Et aussi en complément, je les engraisse avec de l'engrais liquide spécial floraison de la marque Mazo Garden. Donc pour continuer cette vidéo, je vais vous présenter les Hoya que je possède par ordre chronologique. Oui, j'ai plus la mémoire des dates que la mémoire des noms, donc si de temps en temps vous me voyez regarder juste en bas, c'est parce que j'ai noté tous les noms afin de ne pas faire d'erreur. Et du coup, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer avec le premier Hoya de ma collection qui est arrivé à la maison en 2022. Il s'agit de l'Hoya Kroyana Eskimo. Je l'avais commandé sur la boutique en ligne de Brume la boutique à l'époque où il proposait encore des plantes. Aujourd'hui, il propose principalement du coaching et des accessoires autour des plantes d'intérieur. Il se trouve dans un pot en céramique que j'ai réalisé moi-même lors d'un atelier de tournage qu'on m'avait offert. Et j'ai commencé à faire grimper d'autres célianes sur un tuteur Botanopia. Je viens de l'arroser à l'instant, il reste des feuilles qui ont encore la marque forcément qui montre qu'un Hoya a soif. J'essaierai de vous faire un close-up pour bien vous la montrer. En fait, les feuilles ont tendance à se flétrir et à être un peu plates au lieu d'être charnues.
Le second Oya que j'ai reçu à la maison, c'est une bouture que j'ai reçue en cadeau d'une commande sur le shop Plant & Stories. Il s'agit de l'Oya Latifolia Hauteur Variegata. Donc en fait de base j'avais un cutting en sphaigne que j'ai laissé raciner en sphaigne, puis en eau il me semble. Et une fois qu'il y avait un beau système racinaire, je l'ai rempoté. Donc là c'est un pot en céramique de la céramiste Lady Pottery, dont j'aime beaucoup le travail. Et du coup, je l'ai rebouturé par la suite pour qu'il y ait 2 lianes. Et d'ailleurs, encore une fois, c'est un tuteur de la marque Botanopia. En fait, les petits comme ça, je trouve qu'ils se prêtent bien aux Oya. On enchaîne avec plusieurs Oya qui me proviennent de boutures de Rachel. Donc du coup, Passera Plantilili que je vous ai mentionné plus tôt dans la vidéo. J'ai été très gâtée. En fait, elle m'a envoyé un colis, il me semble, en février 2023. Donc le mois de mon anniversaire, avec plusieurs cuttings de Oya. Donc quand je les ai réceptionnés, je les ai fait grandir en eau pour la plupart. Il y en a un, celui que je vais vous présenter juste après, on va carrément y aller maintenant. Il s'agit de l'Oya Nicholsonia New Guinea Ghost. Il est vraiment trop beau. Et donc lui, la feuille du cutting, elle est juste là. Et elle était vraiment arrivée en mauvais état après le voyage. Donc je l'avais fait raciner en le gardant dans une cloche pour vraiment créer un effet de serre. Et grâce à ça, la bouture a pris. Et maintenant, on peut dire qu'il a bien grandi. Donc il a vraiment des reflets argentés. Il est limite un petit peu couleur vert d'eau. Et c'est marrant, il a une manière de pousser qui n'est pas du tout similaire aux autres. Enfin, vraiment. Il y a une liane. Et puis toutes les feuilles sont vraiment très très proches. Là, en l'occurrence, un petit cache-pot Ikea. Je l'aime beaucoup. On enchaîne avec l'Oya Speaf Burtoniae Variegata. Donc, qui a des feuilles plutôt rondes. On voit bien la différence entre le feuillage qui a été pas très exposé. Par exemple, ça peut vous arriver en automne-hiver quand l'ensoleillement dure moins longtemps. Et les feuilles qu'on peut sortir cet été. Donc, il a bien poussé depuis que je l'ai à la maison. Ce cache-pot, je l'avais gagné d'un concours Instagram d'un compte. Elle a 2 comptes, la personne. Donc je mettrai celui qui est dédié aux plantes. Il me semble que c'est Cocon Végétal ou Cocon Pastel, je ne sais plus, pardon. Dans la barre d'infos. Et c'est une céramiste. Je ne saurais pas vous dire. Je sais qu'elle est anglophone, mais je ne saurais pas vous dire son pays. Je sais qu'on peut notamment retrouver ses créations sur le site de Plantes en vente. Donc voilà, là avec un petit lapin, c'est juste parfait. Un autre Oya que m'avait envoyé Rachel, c'est l'Oya Shigun Gensi. Elle a vraiment des toutes petites feuilles. Là, je l'ai bouturée il n'y a pas longtemps et elle repart de plus belle. Toujours dans un cache-pot Ikea. Et la dernière Oya que m'a fait parvenir Rachel, c'est celle-ci. Hop. Alors au départ, elle a vraiment des petites feuilles. Puis elle a bien grandi. Il s'agit de l'Oya Nabawanensi Splash. Donc Splash, souvent, vous allez être amené à le voir plusieurs fois, c'est quand il y a vraiment des splashes d'argenté sur les feuilles. On l'a fait tenir via des petites pinces à cheveux transparentes. On est pas mal sur Instagram à faire ça. Il y a notamment ma copine Clémence du compte Blabla Plante qui a trouvé des petites pinces en forme d'étoile absolument trop mignonnes. Et je sais que Rachel en utilise en forme de papillon. Moi, écoutez, j'ai trouvé que des formes classiques, mais ça fait bien le job pour monter sur le tuteur Botanopia. Et le cache-pot qui est en céramique et qui a des yeux rigolos un petit peu globuleux, c'est de chez Plantes. Ensuite, j'ai fait une petite session d'achat sur Le Bon Coin, notamment pour acquérir une Oya Carnosa Crimson Princess. Donc là, pareil, hop, on voit bien la différence entre les feuilles qui ont été moins exposées au soleil et tout de suite les feuilles qui sont sorties dans les beaux jours. Je fais juste une petite entorse à l'ordre chronologique parce qu'en fait, j'ai un autre exemplaire de ce spécimen que j'avais chopé lors d'une vente Indoor Poppies sur un événement. Donc étant donné que c'est la même, je les mets ensemble, comme ça vous pouvez voir vraiment les deux. J'avais craqué car elle était beaucoup plus panachée que celle que j'avais reçue de Le Bon Coin. À terme, peut-être que je les regrouperai
pour l'instant, j'aime bien les avoir séparés. Ce pot, c'est un pot en céramique de la créatrice I Got You Babe. Et celui-ci, il doit venir de chez Sauce Trend Green, mais je suis vraiment plus sûre, c'était il y a longtemps. On enchaîne avec un autre Oya Carnosa Crimson, mais cette fois c'est le Queen. Donc celui-ci me vient de Marion Botanical, qui a dû se séparer de ses plantes avant d'emménager aux États-Unis. Il a pas mal grandi depuis. Lui aussi, je l'ai rempoté dans le mix spécial Oya de Sea Botanica. Là, c'est une nouvelle feuille un petit peu rosée. Et son cache-pot, c'est un pot en céramique. Enfin, à la base, c'est une tasse, mais je l'ai détourné en cache-pot. De la céramiste couleur pastèque. Un autre Oya que j'ai reçu en cadeau d'une commande. J'avais commandé un anthurium à Émilie de la boutique Millis Plante. Du coup, elle m'a offert ce Oya Carnosa en bouture. J'avais oublié son nom, je vous ai demandé récemment sur Instagram. Si vous avez vu la story passer, vous savez pourquoi. Il a quelques petits splashes d'argenté, mais c'est vraiment très léger. Et la taille de ses feuilles varie, j'imagine, selon ma régularité sur l'engrais. Et son cache-pot, c'est une marque de décoration anglaise que vous pouvez retrouver dans des boutiques type Concept Store, décoration. Je me demande si c'est pas Sis & Bell le nom. Je mettrai la vraie réponse en description. En septembre 2023, j'ai vu que la boutique Racine, qui se trouve dans le 7e arrondissement de Lyon, avait reçu de belles potées d'Oya Mathilde. C'est un Oya que je cherchais depuis un moment parce que j'aime vraiment ces petites feuilles charnues. Du coup, je me le suis procuré là-bas. C'était vraiment une grosse potée. J'ai un peu plus de mal à gérer l'arrosage parce que, comme vous l'avez vu, j'ai pratiquement que des petits spécimens à la maison. Donc je l'ai rempoté récemment dans le mixte Sea Botanica. Et vu que j'avais peur de le perdre, je l'ai bouturé. Donc celui-ci, bizarrement, j'y arrive beaucoup mieux vu qu'il a la même taille que les autres. En fait, j'arrive mieux à gérer la fréquence d'arrosage. Les deux sont issus de la même plante, mais écoutez, ça me fait une sauvegarde. Et ici, on est sur un pot en plastique recyclé de la marque Hello et un cache-pot en céramique que j'avais chopé chez Plantes pour tous. Vous allez vite comprendre avec cette vidéo que la communauté des plant lovers ou plant addicts est très généreuse, puisque là encore, il s'agit d'un cadeau. C'est une bouture que m'a offert ma copine Clémence, qui a une passion aussi pour les Oya et pour les Oya vraiment sombres, argentés. Enfin, je sais que c'est, il me semble, celle qu'elle préfère. Et du coup, ici, c'est le Oya Kodata Sumatra. Donc, il a vraiment une texture très particulière avec un effet un peu dufteux. Voilà, donc là, il est en sphène parce qu'il s'agissait d'une bouture. Je regarde les racines. À mon avis, je vais pouvoir le rempoter bientôt parce qu'il y a une nouvelle feuille qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je l'aime vraiment beaucoup. Encore merci Clément si tu passes par là. Dans les Oya aussi, il y a le Oya Flamingo Dream. Donc de son nom complet, Oya Carnosa Tricolor Flamingo Dream. C'est un Oya qui a les tiges vraiment colorées et qui est connu pour avoir ses nouvelles feuilles vraiment roses. Donc le rose peut varier en intensité selon l'exposition de votre plante. Là, comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment un rose vif, mais il y a vraiment des roses très pétards. Je pense notamment à celui de Célia, un de ces derniers qui est vraiment super rose. Si j'y pense, je vous incrusterai une photo juste ici. Donc celui-ci, je l'ai trouvé chez Anko, une boutique proche de la place Satonnet, en Presqu'île. Et son cache-pot vient de la même boutique. Je l'avais reçu lors de ma commande d'une box mensuelle. On enchaîne avec vraiment beaucoup de cadeaux. Je suis très reconnaissante et en même temps très gênée. Je sais Célia que tu vas passer par là et je te remercie encore pour ta générosité lorsque je suis venue chez toi. Elle a littéralement coupé tous ses Oya pour me faire des boutures. Donc je vais vous le présenter juste maintenant. Donc on commence avec le Oya Publicalis Splash et version normale. Mais limite, je me demande s'ils sont pas issus de la même plante, Célia, parce que tu m'avais demandé, quand je t'avais demandé les identifications, si celui-ci venait de chez toi, et oui. Mais du coup, je me dis, vu que là, il y a des feuilles qui sont moins splash, est-ce que ce serait pas issu de la même plante? Enfin bref, tout ça pour dire que c'est des feuilles plutôt allongées, pointues, avec des splashes argentés. Ils sont en sphène, pareil, parce que c'était des cuttings quand je les ai récupérés. Ils ont voyagé de Beaune jusqu'à Lyon pour terminer dans des pots de faisselle en sphène, mais écoutez, ils ont l'air satisfaits de leurs conditions, vu que je vois les racines juste derrière. J'espère pouvoir les rempoter avant vraiment l'arrivée de l'hiver, car je pense que ça leur ferait le plus grand bien. Alors ensuite, on retrouve l'Oya Crassipetiolata.
Celui-là, il est vraiment incroyable. Il a des nervures en fait hyper contrastées, toujours en longueur. La sphaigne a l'air de se plaire parce que j'ai remarqué qu'en fait, elle a carrément poussé. Il a plutôt bien raciné aussi. Il est vraiment superbe. Ensuite, il y a l'Oya Longifolia China Beans. Donc beans, un petit peu comme les haricots. Je regarde les racines à chaque fois. Hop. Ah bah tiens, il y a vraiment, je pense que vous ne verrez pas là, mais je vous ferai un zoom. Il a vraiment 2 nouvelles toutes minuscules feuilles. Donc plutôt fin cette fois-ci, un petit peu recourbé. Il est super chouette. Ensuite, il s'agit de l'Oya Rosita. Donc plutôt court par rapport aux autres, assez charnu. Et il a une texture un peu peau de pêche, mais je vois pas de petits duvets comme précédemment. Hop. Lui aussi, il a des toutes petites pousses. Alors celui-ci, il s'agit de l'Oya Sigillatis Round Leaf. J'ai un Oya Sigillatis maintenant, mais lui, c'est vraiment la version arrondie, comme son nom l'indique. Les racines ne sont pas arrivées en bas du pot, mais écoutez, il a des petites racines aériennes juste là. Ici, je me suis trompée. Quelle boulette. J'ai confondu avec le Publicalis tout à l'heure, mais en fait, il s'agit du Sunrise. Lui aussi, il commence à bien démarrer. Un qui est magnifique, qui a une nouvelle pousse. L'Oya Wemmaniae Cloudy Sky. Lui, il a vraiment des beaux splashes argentés. Et lui, pour le coup, il a vraiment un toucher peau de pêche. Un classique pour beaucoup, mais l'Oya Australis Lisa. Il est plus clair et a vraiment des variations qui vont du jaune vers le vert foncé, je dirais. Et en pont, parce que tu as vu Célia, je t'ai écouté. Celui-ci, elle m'a dit mets-le en pont, il est en pont. C'est le Kroyana Black, la même forme que le Eskimo, mais version vraiment beaucoup plus foncée. Ils ont des nouvelles pousses d'ailleurs. Ça me permet de faire le point en même temps sur la pousse de certains. Donc niveau bouture, on retrouve l'Oya Linearis. Vraiment avec, souvent on le trouve en grosse suspension dans les jardineries, avec vraiment un effet rideau de plantes. C'est magnifique. Donc écoutez, celui-là a du temps avant d'être un rideau, mais il est vraiment super chouette. Le dernier de cette fournée de beaune, l'Oya Parasitica Splash. Donc lui, il a vraiment des feuilles en forme de gouttes, avec quelques splashes argentés. Ça racine bien. Et puisqu'on est dans les Oya issus des plantes de Célia, j'avais celui-ci qui chronologiquement arrive juste avant, mais qui est issu d'un Oya Curtisi que je lui ai envoyé, qui a mal voyagé, mais elle m'avait autorisé à prélever une bouture avant de faire partir le colis. Donc voilà, c'est le Oya avec les plus petites feuilles, je pense. Ah non, quoique. Ouais, selon la taille, c'est kiff-kiff. Et le pot, je l'avais chopé dans une vente éphémère Plantes pour tous à Dijon. J'ai pensé à Célia en l'achetant parce qu'elle aime vraiment les articles colorés comme celui-ci. Restez avec moi, il nous reste 3 Oya avant de terminer cette vidéo. C'est là où on se rend compte qu'on a beaucoup de plantes. Alors celui-ci, c'est l'Oya Waieti Variegata. Je l'avais trouvé lors d'une de mes balades au Jardin des Monts d'Or à Limonest. Il était parmi les baby plantes. Vu que j'étais dans ma folie des Oya, vu que je suis dans ma folie des Oya, il est reparti avec moi. Il a quand même bien poussé depuis, je l'ai rempoté dans le mixte Si Botanica. Il est vraiment plus allongé et un peu recroquevillé comme le Longifolia China Beans. Oui, c'est ça. C'est un peu le même typologie de feuillage, sauf que c'est pas la même espèce et pour le coup, il mériterait un petit nettoyage. Je vais lui faire la poussière juste après, avec une belle variégation de couleurs. Et son cache-pot, il me semble que je l'avais chopé chez Botanique à Dijon. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir un Oya Mathilde Splash de la boutique de plantes et boutures rares lyonnaise Indoor Poppies. La même variété que le Mathilde, mais version splash, donc comme son nom l'indique, avec des beaux splashes argentés. Il est vraiment superbe, il me fait 2 petites pousses. Et le dernier, mais pas des moindres, il s'agit de l'Oya Sigillatis.
Il me vient de la boutique Plant & Stories qui a eu la gentillesse de me faire un colis surprise récemment et donc avec cet Oya. Il est panaché d'argenté et il a des reflets violets en fait sur le dos qui est vraiment super joli. Il est beaucoup plus grand celui-ci. Et pour l'instant, je l'ai plat rempoté parce que je sais que les mixtes que fait Laura et la team Plant & Stories sont adaptés. Donc faut voir si c'est la même composition et si je m'habitue. Mais en tout cas, il est vraiment superbe. Et le cache-pot dans lequel il se trouve est une création en céramique de la créatrice Merci Papy, qui est de la région lyonnaise, il me semble. En tout cas, vous pouvez la retrouver sur les événements Les Mains, notamment Les Mains d'Argile récemment. En comparaison du Sigillatis Round Leaf tout à l'heure, vous voyez vraiment la différence entre la feuille vraiment ronde et plutôt courbée, et là le côté vraiment allongé, mais en tout cas c'est le même style de motif argenté dessus. Merci beaucoup pour toutes celles et ceux qui sont restés juste ici. J'avais prévu peut-être une section wishlist, mais je pense que je vous ai assez tenté avec toutes ces variétés d'Oya. En tout cas, je remercie pas Instagram pour le coup pour me faire découvrir de plus en plus de variétés de cette famille qui sont tous les plus dingues les uns que les autres. Donc pour conclure cette vidéo, je vous encourage vivement à vous intéresser à cette famille de plantes, ou en tout cas à l'essayer si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment une famille de plantes facile à cultiver et comme vous l'avez vu avec une grande diversité. Si jamais vous n'avez pas du tout l'habitude de cette famille, je vous conseille de commencer plutôt avec des spécimens faciles comme la famille des Carnosa pour les englober. Vous risquez de mettre le doigt dans l'engrenage comme je l'ai fait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur les Oya, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à bientôt, pourquoi pas avec une autre famille de plantes. Salut!